Sous la lueur blafarde de la lune, le château de Hachtis se dressait, sinistre et imposant. Le vent murmurait à travers les pierres anciennes, comme pour chuchoter les sombres secrets qu'elle retenait. Elisabeth Báthory, la comtesse sanglante, observait les ombres mouvantes de sa fenêtre, un sourire énigmatique sur les lèvres. Née en 1560, Elisabeth avait grandi dans une famille influente en Hongrie. Dès son enfance, elle avait manifesté une fascination morbide pour les sciences occultes, un penchant que personne n'osait questionner. Mariée à Foranadasdi, elle avait hérité de vastes terres et d'une autorité indiscutable, surtout lorsque son époux était loin, engagé dans des guerres incessantes. D'abord perçue comme une bienfaitrice, Elisabeth offrait du travail aux jeunes filles pauvres des villages alentours. Mais derrière les portes fermées de son château, l'horreur prenait racine. Les murmures parlaient de hurlements nocturnes, de jeunes domestiques qui entraient mais ne ressortaient jamais. À partir de 1602, les rumeurs se font plus insistantes. On parle de bains de sang, de rituels macabres, de tortures inimaginables. Elle aurait usé du sang de ses victimes pour conserver sa jeunesse éclatante, un acte abominable qui lui valut le surnom de comtesse sanglante. L'affaire atteint son paroxysme en 1610 lorsque des témoins déclarent avoir vu de leurs propres yeux les salles de torture. Le roi Mathias II en personne ordonne une enquête. Les soldats découvrent des corps mutilés, des preuves accablantes de sa cruauté. Elisabeth est arrêtée, mais en raison de son rang, elle échappe aux exécutions réservées à ses complices. On l'emprisonne dans une minuscule pièce de son propre château, où l'on scelle portes et fenêtres. Le temps s'écoulait lentement pour Elisabeth Báthory, dont le nom était désormais synonyme de terreur. Ces dernières années sont marquées par l'isolement et la folie croissante. Le 21 août 1614, on retrouvait son corps sans vie. Sa mort ne fit qu'alimenter les légendes. Aujourd'hui encore, des questions subsistent. Elisabeth était-elle véritablement coupable de tous ces crimes odieux? Ses actes ont-ils été exagérés par ses ennemis politiques? Quoi qu'il en soit, la comtesse sanglante demeure une figure emblématique de l'horreur médiévale, un rappel glaçant des ténèbres tapies dans le cœur humain.